une vidéo j'ai lu finalement, mais avec 7 livres. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes 7 dernières lectures. Une vidéo j'ai lu finalement, mais avec 7 livres. Je triche un peu parce que j'ai nommé cette vidéo mes 7 premières lectures de 2023. Et en vrai il y en a un que j'ai lu en 2022 et un que j'ai lu mi-2022, mi-2023. Dans cette vidéo je vais vous parler de Anatomy Love Story, puis de Levana. Ensuite je vous parlerai d'Absolu, puis du roman Une année pour toujours. Ensuite je vous parlerai de GPS, puis de Sillage. Et enfin d'Angélique. Je commence cette vidéo avec Anatomy Love Story de Dana Schwartz, publié aux éditions Albin Michel, qui est un roman qui me promettait une très belle lecture puisque vous étiez nombreuses et nombreux à me dire que vous aviez adoré cette histoire. L'histoire se passe en 1817 à Édimbourg. On va y suivre le personnage de Hazel qui fait partie de l'aristocratie et qui n'a donc pas tellement le droit de rêver de grandes études et d'un bel avenir de médecin, sauf qu'elle rêve de devenir chirurgienne. Jack, lui, il déterre des cadavres et il les revend à des riches qui en ont besoin pour toutes sortes d'expériences. Et les destins de ces deux personnages vont se croiser car l'un va très certainement pouvoir aider l'autre à s'entraîner sur des corps morts. Et surtout, il y en a un qui a besoin d'argent, l'autre qui a de l'argent, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne va pas être si simple que ça et il se pourrait bien que des petits sentiments s'y ajoutent. C'est personnellement une histoire que j'ai beaucoup appréciée du début à la presque fin. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, je me suis beaucoup attachée à eux, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était paysage, atmosphère. Vraiment je me voyais dans cette histoire et j'aimais beaucoup l'ambiance qui s'en dégageait. Surtout que ça aborde des questions assez intéressantes sur justement en 1817 le féminisme, bon c'était pas au top du top hein, vous vous en doutez, mais du coup la place de la femme à cette époque, bah voilà, il y a plein de thématiques très intéressantes et le personnage de Hazel est un personnage qui est très avancé sur son temps puisque elle a vraiment beaucoup d'envie de liberté, elle a juste envie de pouvoir faire ce qu'elle a envie sans forcément être promise à je ne sais quel riche noble avec lequel elle va se marier pour ensuite passer sa vie enfermée à s'occuper des enfants. Mais en même temps l'époque où elle vit ne lui laisse pas tellement le choix. Donc ça c'est vraiment des choses que j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé les personnages et l'intrigue vraiment est hyper intéressante jusqu'à la presque fin et j'avoue que la fin est déjà très rapide et ensuite assez surréaliste et je m'attendais pas à ça en fait. J'aurais aimé que le livre reste sur son fil réaliste en fait qui était hyper plaisant à lire. Il va y avoir un tome 2 donc on va dire que je reste assez ouverte dans mon avis sur ce que j'en pense, c'est à dire que c'est une super lecture mais à cause de la fin bah ça baisse un peu dans ma tête, dans mon cœur. Mais si le tome 2 relève bien le tout et que ça se goupille bien, bah il y a moyen que ce soit vraiment une très bonne lecture complète pour moi. Pour l'instant c'est un très bon premier tome avec ce mais qui est quand même assez important, donc je préfère vous prévenir voilà que vous vous attendiez pas à quelque chose de pépite alors que moi à mes yeux la fin n'est pas pépite. Fin 2022 j'ai lu Levana de Marissa Meyer qui est un hors-série des Chroniques lunaires. On suit dans cette histoire le personnage de Levana qui dans les Chroniques lunaires est une femme absolument abominable, terrifiante. C'est une lunaire, on sait que elle transforme son apparence en permanence parce que elle se trouve personnellement très laide. Est-ce qu'elle l'est vraiment? On ne sait pas, mais comme elle a le pouvoir des lunaires et que du coup elle peut modifier l'apparence qu'elle a aux yeux des autres, bah du coup on ne sait pas à quoi elle ressemble réellement. Et dans cette histoire on va suivre ce qui fait qu'elle est devenue aussi terrifiante, terrible et méchante. Même si c'est quelque chose que je n'aime pas de dire que bah, les gens méchants, il y a toujours des raisons au fait qu'ils soient méchants. Moi j'estime qu'il n'y a jamais de raison valable à être méchant. Mais en effet certaines personnes ont des parcours qui font que bah voilà elles sont devenues méchantes plus facilement que d'autres on va dire. Pour moi ça n'excuse rien, on est d'accord. Et du coup on va découvrir pourquoi Levana est devenue si méchante puisqu'à la base elle n'était pas si terrible que ça. J'en dirai pas plus mais j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger un peu dans l'ambiance des Chroniques lunaires avec ce tome demi-tome qui se lit entre le tome 3 et le tome 4 de ce que tout le monde m'a conseillé. Donc moi comme je dois lire Winter dans ma pile à lire d'hiver, donc je dois lire Winter avant le 21 mars, j'avais mis Levana dans ma pile à lire d'automne et j'ai réussi à respecter ça et à le lire en automne, donc je suis très contente. Et franchement quand on aime les Chroniques lunaires je trouve que c'est un tome qui est assez essentiel parce que ça nous permet d'en apprendre plus, voire même de nous attacher un petit peu au personnage de Levana, mais pas trop hein, vous inquiétez pas, on va pas non plus trop s'attacher à elle, mais quand même il y a des choses où on se dit ah je comprends mieux, même si ça n'excuse rien. Puis le premier roman que j'ai lu en entier en 2023, c'est-à-dire que je l'ai commencé et fini en 2023, c'est Absolu les mobilisés de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. J'ai personnellement la version, vous voyez ça brille et c'est en dur, et en plus j'ai une très belle illustration sur la deuxième de couverture je crois.
le plat 2, plat 3. Absolu, ça va donc être une saga et Les Mobilisés en est le tome 1. C'est l'histoire de Erit, une nation qui a été fondée sur les ruines d'une Pologne ravagée, et on va suivre principalement les personnages de Johanna et Prim qui sont meilleurs amis d'enfance, ils ont grandi ensemble et ils rêvent d'exercer le métier de leur rêve, sauf qu'ils vont être appelés à être mobilisés. Et être mobilisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans il y a 100 personnes qui sont sélectionnées pour être mobilisées et ils sont envoyés dans la zone. La zone, c'est un espace complètement clos par des murs absolument immenses, et cette zone abrite la chose qui est un monstre que les mobilisés doivent tuer, ou bien ils doivent mourir en essayant de tuer la chose. On ne sait pas ce qui se passe depuis 20 ans que les mobilisés sont envoyés là-dedans, puisque ils ne sont jamais revenus. C'est pas très positif. Et Johanna et Prim, bon bah ils ont été éduqués à se dire que c'est un honneur d'être envoyés dans la zone, donc ils sont dégoûtés pour leur métier de rêve, mais bon voilà, ils se disent c'est un honneur, même si c'est dur pour eux. Et on va suivre le personnage de Edvard, qui lui par contre n'est absolument pas honoré d'être mobilisé, d'être envoyé dans la zone. Lui il est linguiste, il rêve vraiment d'être tranquillement à son bureau en train de faire le métier de ses rêves pépouze. Sauf que non, il est envoyé dans la zone alors qu'il ne sait absolument pas se battre. Ces personnages vont donc se croiser, se lier. Il y en a plein d'autres qui vont arriver dans cette histoire, et ça crée ce livre qui est absolument génial et qui nous replonge un petit peu dans l'ambiance qu'on pouvait vivre quand on lisait Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente. Pour moi c'est vraiment les références qui me poussent à vous dire que si vous avez aimé ces anciennes dystopies pépites, vous aimerez celle-ci aussi. Ça reste une dystopie avec une pointe de fantastique fantasy, petite pointe, ce qui fait qu'au tout début moi j'étais assez perdue, c'est très descriptif, il y a énormément de personnages, mais c'est vrai que c'est aussi nécessaire à l'installation de l'histoire. En gros la deuxième moitié du livre j'ai adoré, j'ai été complètement happée, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Margot Dessen est une autrice qui sait très bien installer l'atmosphère de son roman, construire son univers, c'est hyper descriptif, on se sent vraiment appartenir à l'histoire, même si évidemment ça reste un autre monde et même s'il y a une petite pointe de fantaisie, mais c'est une pointe de magie que j'ai appréciée personnellement parce que je trouve que encore une fois ça nous replonge un petit peu dans nos lectures favorites d'adolescence, par exemple avec Harry Potter aussi hein, pour la pointe de fantastique. Donc vraiment c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, je me suis énormément attachée aux personnages. Au final en finissant le livre je me suis dit ah ouais en fait ça en avait beaucoup, mais je les aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de les retrouver, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui devrait sortir fin d'année 2023, donc on n'a pas trop d'attente entre les deux premiers tomes, c'est plutôt cool. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et je peux que vous recommander de lire ce premier tome qui est vraiment très riche en rebondissements, en personnages très incarnés, en ambiance post-apocalyptique assez terrifiante. Il y a des morts, il y a beaucoup de morts, c'est assez violent, mais en même temps, bah, je vous l'ai dit hein, Hunger Games, Le Labyrinthe, pour moi c'est vraiment les exemples parfaits pour vous dire si vous avez aimé ça, vous aimerez Absolu. Ensuite j'ai lu un tout petit livre, Une année pour toujours de Lucille de Peslouan, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Ego. Regardez, c'est vraiment très court et en plus c'est en vers libre, donc vraiment encore plus court à lire, très rapide à lire. Je trouve qu'entre deux romans ça fait vraiment du bien des fois une petite lecture. D'ailleurs on est en plein mois de février, petit mois petite lecture, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le petit mois petite lecture, bah c'est vraiment le mois où on lit des petits livres normalement. Bon lui je l'ai lu en janvier mais c'est pas grave. Et donc Une année pour toujours, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va enfermer un peu tous ses souvenirs de sa dernière année de collège, donc elle est en 3ème et elle va tout mettre dans une boîte pour faire une capsule temporelle qu'elle va enterrer dans un jardin, et elle va aussi écrire sur tous les souvenirs qu'elle laisse dans cette boîte, et ce sont tous ces écrits, tous ces petits récits qu'on va lire dans cette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que, bon déjà c'est très poétique, c'est très beau, c'est très doux à lire, mais surtout c'est rare que je lise des livres poétiques comme ça, mais plutôt adressés à la tranche collège-lycée. C'est vrai que d'habitude bon bah on va être sur des choses un petit peu plus adultes au niveau des thématiques etc, et je trouve que là non, c'est vraiment très bien apparenté à une cible collège, et en même temps ça aborde plein de thématiques très intéressantes, très importantes, le féminisme. On est avec une héroïne d'ailleurs qui est bisexuelle, et ça c'est vrai que c'est rare dans les livres au collège qu'on aborde déjà la sexualité. Pourtant c'est quand même évident que la bisexualité, bah on s'en rend compte quand même assez tôt quand on est attiré par les deux genres, surtout au collège où tout le monde est en mode je sors avec machin, je sors avec machine. Donc c'est vrai que c'est intéressant et je trouve ça hyper bien, donc je trouve que c'est un livre qui est à mettre entre toutes les mains des collégiens et des collégiennes parce que ça ne pourra que leur plaire, ça ne pourra que leur parler je pense. Il y a vraiment plein de thématiques abordées, elles sont aussi familiales, il y a aussi des questions de deuil, il y a aussi des questions d'amitié ou d'histoire d'amour qui se terminent, mais d'autres qui commencent, et c'est donc vraiment un petit roman que je recommande, un petit livre poétique que vous pouvez offrir ou que vous pouvez lire pour passer un doux moment, c'est très bien aussi. Ensuite j'ai lu un roman qui m'a un poil laissé perplexe, GPS de Lucie Rico, publié aux éditions POL. J'avais très hâte de le lire parce que le résumé me donnait très envie
envie et m'intriguer énormément. On y suit l'histoire de Ariane, qui est une jeune femme qui est assez anxieuse, vraiment limite dépressive. Elle est au chômage, elle ne fait rien de ses journées, ça ne l'aide pas justement à sortir de sa routine un peu déprimante. Et elle est invitée à la fête de fiançailles de sa meilleure amie d'enfance, Sandrine. Sandrine va lui envoyer sa localisation parce que Ariane est très anxieuse à l'idée de sortir de chez elle pour aller jusqu'au lieu de réception. Mais grâce à cette localisation GPS, eh ben, elle va réussir à y aller sans encombre. Le lendemain de la fête de fiançailles, Ariane n'a pas de nouvelles de Sandrine et elle va consulter son point GPS et se rendre compte qu'il est en plein milieu d'un lac. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Je ne vous dis rien de plus, mais moi ça a suffi ce résumé à m'attirer et à me donner envie parce que j'adore les trucs glauques, même si bon, ce n'était pas acté que c'était glauque, mais quand même. Et déjà pour commencer, c'est un récit qui est très original puisque la narration est en tu, donc à la deuxième personne du singulier. Ça change de ce qu'on peut lire d'habitude et moi ça m'a très vite mis dans l'ambiance parce que du coup ça nous imprègne d'autant plus du quotidien d'Ariane et un peu de sa morosité aussi finalement, de ses questionnements, de ses doutes, de ses angoisses, mais aussi de tout son passé qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. J'ai bien aimé la première moitié parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne intrigue, un bon rythme, qu'on était bien dans l'ambiance grâce à la narration encore une fois, mais à partir de la moitié ça commence à devenir un peu délirant, un peu ça part dans tous les sens, à tel point que ça finit par devenir brouillon en fait je trouve pour le lecteur ou la lectrice. C'est que vraiment on se dit mais où va-t-on, où va Ariane, où va cette histoire? Et c'est vrai que moi ça m'a un petit peu dérangée, j'ai trouvé que c'était pas assez clair pour un lecteur ou une lectrice et que ok c'est peut-être imagé, métaphorique et il faut réfléchir etc. À mes yeux ça aurait pu être un poil mieux fait, surtout que à partir de la moitié du livre, il y a certaines choses qui deviennent un petit peu redondantes. Je peux pas trop vous dire quoi, mais en tout cas la quête d'Ariane est un peu redondante et c'est vrai que ça a fini par devenir un peu lassant. Autant sur la première moitié je ne voyais pas les pages passer, autant sur la deuxième moitié j'étais un peu en mode bon il m'en reste combien, c'est bientôt fini, blablabla. C'est vrai que c'est jamais très bon signe. Alors c'est pas une mauvaise lecture du tout, hein. Je ne regrette pas d'avoir lu ce livre, au contraire je me dis c'était une bonne expérience de lecture et ça valait le coup que je me fasse mon propre avis personnellement. Mais c'est pas non plus un livre que je recommande très chaudement à tout le monde parce que voilà j'ai pas été transcendée non plus. Ensuite j'ai très récemment lu Sillage de Joanne Richou publié aux éditions Pocket Jeunesse parce que j'adore l'autrice Joanne Richou, j'avais adoré son tout premier roman young adulte Les Collisions qui était incroyable et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le côté glauque et tordu des collisions dans ce livre donc voilà. Dit comme ça on dirait que je le vends pas bien mais je vous jure que c'est quelque chose que j'ai apprécié dans Les Collisions. Sillage c'est un peu une réécriture moderne du livre Le Parfum, c'est un classique, il y a le même en film donc si vous connaissez sachez que voilà avec Sillage vous retrouverez des petites références et des petites choses mais si vous ne l'avez pas lu, si vous n'en avez aucune connaissance ce n'est pas grave, vous pouvez totalement lire ce livre quand même parce que les références sont glissées et expliquées par-ci par-là. Sillage c'est donc l'histoire de Jade qui a 19 ans et qui emménage à Paris. Elle va quitter sa Bretagne natale ainsi que sa mamie chez qui elle habitait et elle va découvrir la capitale, ses dangers, ses rencontres, ses soirées. La première moitié du récit va vraiment installer un petit peu la vie de Jade, son quotidien. Elle travaille dans une boutique un peu similaire à Sephora parce qu'elle est passionnée par les odeurs et par les parfums. Elle va même rencontrer un garçon surnommé Domino, elle tombe vraiment sous son charme même s'il est un peu insaisissable et il a pas tellement les mêmes envies de couple qu'elle, mais c'est une histoire qui la porte quand même du début à la fin de l'histoire. Sauf que elle va finir par rencontrer un homme qui va lui proposer de créer sa propre fragrance, mais elle va potentiellement dépasser certaines limites et briser tous les interdits. Et je ne vous en dis pas plus. Et c'est vrai que j'en suis ressortie avec un avis positif, mais pas plus que positif. Je dirais que j'ai aimé ma lecture, mais que y a des petites choses quand même qui m'ont dérangée. Et je vais vous les expliquer sans vous spoiler, vraiment pas du tout. Pour tout vous dire, quand on lit ce livre, au tout début, on va vraiment être sur une histoire assez passionnelle, avec des termes un petit peu bruts et familiers, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Joanne Richou, c'est que c'est très incarné et que du coup on se sent très proche du personnage de Jade qui est un personnage que j'ai bien apprécié. J'ai pas 100% accroché avec elle dès le début, mais c'est un personnage auquel je me suis attachée. Et c'est un personnage qui est assez sensuel, qui est dans la recherche justement du désir, de l'amour, elle est vraiment attirée et attirante, enfin bref, plein de termes qui peuvent s'apparenter à Jade. Et elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider aussi à se faire à sa nouvelle vie à Paris. Sauf que Jade, elle est dans un état un petit peu d'anxiété qui va s'installer petit à petit et je ne peux pas vous en dire plus sur tout ça, mais ce que je peux vous dire c'est qu'à partir du milieu du roman il va y avoir une sorte de cassure, une sorte de retournement de situation générale et moi personnellement j'ai trouvé que c'était trop brusque, que c'était trop surréaliste, c'était trop gros pour être vrai, pour être plausible. Et c'est vrai que même si au fur et à mesure on nous installe certaines choses dans le quotidien et dans l'esprit de Jade, j'estime que le revirement est trop brusque et trop peu probable en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu dérangée parce que du coup l'histoire change du tout au tout. J'ai bien aimé l'avancée de l'intrigue, le dénouement, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié personnellement, mais ce qui m'a titillé moi c'est un peu ce revirement de situation trop brusque qui aurait pu être amené un peu différemment à mes yeux. Après
c'est complètement mon avis personnel. Il y a des gens qui adorent le fait que ça se retourne d'un coup et qu'on n'ait pas tant d'explications que ça. Et aussi le fait que comme c'est une réécriture moderne du Parfum, peut-être que si je lis le Parfum je vais davantage comprendre certaines références à ce classique là. Mais ça reste une bonne lecture parce que j'apprécie beaucoup l'écriture de l'autrice. Mais je préfère vous prévenir, si vous aimez pas tout ce qui est glauque ou tout ce qui est un petit peu abrupt et brusque changement, etc., ça pourrait ne pas vous plaire. Après, si ça vous tente, lancez-vous parce que je pense que c'est fait pour vous. Et enfin, on termine cette vidéo avec ma dernière lecture de cette sélection de mes 7 premières lectures de 2023. J'ai enfin lu un roman de Guillaume Musso. Incroyable mais vrai, je ne l'avais jamais découvert cet auteur. J'avais pas d'a priori, hein, c'est juste que vraiment j'avais pas pour l'instant été tentée d'en lire un. Et il s'avère que j'ai un projet en février, je vous en parlerai je pense sur YouTube parce que je ne vois pas comment je pourrais ne pas vous en parler. Mais du coup ce projet fait que j'ai décidé de lire le livre. Je peux rien vous dire. Et donc Angélique de Guillaume Musso, il est publié aux éditions Kallman Lévy et c'est donc son tout dernier roman. Et c'est l'histoire de Mathias Taillefer qui se réveille en pleine période de Noël dans un hôpital. Il a fait un arrêt cardiaque et à son chevet il y a une jeune fille qui s'appelle Louise Collange. Il ne sait pas du tout qui c'est. Elle est venue parce qu'elle fait partie d'une association et elle joue du violoncelle auprès des patients pour les aider lorsqu'ils sont mal, etc. à se sentir mieux. Il va se réveiller. Lui c'est vraiment un personnage assez froid, assez dur et il est un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Et elle, on va très vite comprendre qu'elle savait peut-être déjà où elle mettait les pieds en arrivant puisque en vérité Mathias il est policier et Louise elle a tout intérêt à résoudre une certaine enquête sur la mort mystérieuse de sa mère. Elle est persuadée que ce n'est pas un accident, que c'est un crime, un assassinat et elle a envie que Mathias Taillefer enquête avec elle sur le meurtre de sa mère. Sauf que cette enquête va potentiellement les mener dans un engrenage mortel mais je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est que ça va être dangereux pour eux, c'est très dangereux. J'ai donc découvert mon premier roman de Guillaume Musso et pour mon avis, bah écoutez, déjà je comprends mieux l'engouement autour de Guillaume Musso parce que en effet ça se lit tout seul, vraiment ça se lit hyper fluidement, c'est écrit de manière très simple et en même temps du coup nos yeux défilent, il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée, où j'ai eu envie de reposer ma lecture, donc vraiment sur ça le style est très accessible et très agréable à lire. Il y a beaucoup de suspense, c'est très bien ficelé, l'intrigue est vraiment très bien agencé si je puis dire. Si on voyait un plan vous voyez voilà tout est bien agencé, tout est bien relié et on a pas mal de retournements de situation, le côté enquête fait qu'on a du mal à lâcher le livre donc vraiment moi du début à la fin j'ai été happée par l'histoire et sur ça vraiment je dis bravo c'était parfait. Mais le gros mais de ce roman c'est que vraiment il y a pas mal de retournements de situation mais parfois c'est trop gros. En fait il y a trop de retournements de situation qui sont improbables, vraiment. Ce qui fait que beaucoup de gens m'ont dit, moi ce que j'adore avec Guillaume Musso c'est que on pense qu'il va nous emmener là mais en fait il nous emmène là-bas. Ok je suis d'accord, c'est quelque chose que j'apprécie dans mes lectures donc je comprends ce point de vue mais j'estime que quand on pense aller là et qu'on nous emmène là-bas, j'aime bien que ça reste quand même réaliste. Et là c'est vrai que c'est pas réaliste, il y a vraiment trop de liens qui sont pas plausibles dans la vraie vie et moi c'est ce qui m'a un peu dérangée. Après ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture mais à certains moments j'étais en mode ouais non là c'est trop facile en fait, enfin c'est trop ouais ça en fait c'est ça mais non en fait c'était ça mais vous pensez que c'était ça et moi j'aime pas quand on me tourne un peu en bourrique mais que c'est pas plausible. Je trouve que c'est dommage parce que du coup ça fait perdre un peu de crédibilité à l'histoire. Ça ne m'a pas empêché de la lire jusqu'au bout et d'apprécier mais je préfère vous le dire, même si j'ai bien aimé, je pense que je retenterai un Guillaume Musso parce que j'aime bien ce style d'histoire où voilà c'est hyper complexe, hyper recherché quand même, il y a une enquête et on sait pas où ça nous mène. Mais je suivrai vos avis parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'Angélique n'était pas du tout votre préféré de l'auteur donc je vais me tourner plutôt vers vos préférés pour mes prochaines lectures Guillaume Musso-esque. N'hésitez pas du coup dans les commentaires si vous avez déjà lu des romans de Guillaume Musso à me recommander vos préférés. Ça y est cette vidéo j'ai lu mes dernières lectures est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de lire certains de ces romans ou si vous les connaissiez déjà, votre avis etc. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, passez de très belles lectures d'ici là et je vous fais plein de bisous.